l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules, c'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci de nous regarder à Yomou. On va dans un instant la suite de notre enquête, évidemment du côté de la Banque centrale de la République de Guinée avec Moussa Moïse. On va essayer de partir avec quelques SMS des auditeurs sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est Barry Abdoulaye depuis Madina. Moussa Yoro qui parle d'égalité entre hommes et femmes. Vous avez vu, ok. Merci beaucoup messieurs. Voilà, allez, on y va avec cet autre qui dit bonjour les GG. Aboubacar, laissez Roby aller au bout de ses idées. Alassane de Bambeto qui nous envoie ce message. Un autre qui réagit évidemment ce matin. Bonjour les GG. Un pays où on regrette Oye Guilavogui à la tête d'un poste ministériel. Ça fait rire. Billah. C'est El Célibat depuis l'abbé qui nous envoie ce message. Voilà. Allez, Moussa, on part du côté de la BCAG. La suite de votre enquête avec Titi, évidemment. La Banque centrale de la République de Guinée, tu veux entamer? Non, oui. Ce qui m'a amusé, c'est que c'est ce communiqué que dans la Banque centrale s'est fendu hier. Franchement, moi, ça m'a amusé. C'est triste. Mais ce qui est à dire, Lamine, c'est que nous sommes un média assez crédible. Ouais. Pour ne pas nous lancer dans de la diffamation ou dans de la diversion. Ce n'est pas du tout le cas. Je vois déjà d'autres médias s'en donner à cœur joie, mais c'est peut-être mal connaître notre détermination à aller jusqu'au bout de cette enquête avec toute la rigueur intellectuelle qui sied à la matière. Donc, le vice-gouverneur, je crois que c'est le deuxième vice-gouverneur, M. Baïdi Haribo, que nous avons tenté de joindre, le gouverneur, d'autres cadres, mais nous avons pris le temps de parler avec plusieurs acteurs. L'ancien vice-gouverneur qui est devenu ministre de l'enseignement supérieur, l'ancien directeur d'échange, M. Ismaël Djubaté, qui est devenu ministre du budget, qui, à un moment donné ou à un autre, ont été impliqués dans la gestion de cette banque centrale. Les grandes gueules. Nous avons un document qui présente un tout petit peu... Des documents, c'est important. Je parle d'un premier document qui présente un tout petit peu la version des faits de la banque centrale qui a été adressée au chef de l'État. Oui. Vous allez comprendre tout à l'heure que c'est un document qui est truffé je ne veux pas dire de mensonges. Parce que je signale un premier aspect. Dans ce document, qui est sur la table du président, donc aux mains du président de la République, il est dit que la Banque centrale a fait connaissance de la société MSS au cours d'une rencontre qui a eu lieu en Afrique du Sud, où la Banque centrale était représentée par son vice-gouverneur, donc M. Abdoulaye Yoro Baldé, et le directeur d'échange, M. Ismaël Djubaté. Nous avons tenté de recouper, c'est archi faux. Rien que cela, ça veut dire qu'il y a du mensonge dans ce document, qui est pourtant la version des faits, parce que l'affaire est connue des services de renseignement, des services du colonel Moussa Tchegoro. Le président de la République est saisi du dossier, donc un rapport est sur sa table, et lorsque il a été demandé à la Banque centrale donc de fournir des explications, c'est cette version qui a été transmise au président de la République. La Banque centrale soutient qu'il y a 21 millions d'euros qui manquent à l'appel au niveau de son compte correspondant. Je crois du côté de l'Afrique du Sud, Standard Bank. Selon nos informations, le président aurait demandé alors que ce montant soit rapatrié. La Banque centrale dit que dès la première demande que ce montant pourrait être rapatrié, Moussa Moïse et moi, nous mettons la Banque centrale au défi. Qu'il soit possible, qu'elle soit dans la possibilité, puisque ces 21 millions d'euros, il parle désormais d'euros, manquent à l'appel, et même il confirme donc qu'elle ait la possibilité, qu'elle soit capable de rapatrier ce montant ici en République de Guinée. Et dès la première demande, je crois que le chef de l'État en a fait la demande. Si ce montant existe, la moindre des choses à faire, c'est de le rapatrier. Bien. Des grandes gueules. Alors, moi, j'aimerais entamer par une remarque. Vous savez, depuis que certains ont été appelés à s'expliquer devant la justice, depuis que certains journalistes, notamment moi, nous avons bénéficié d'un certain couronnement médiatique avec les plaintes qui nous ont visées, certains pensent peut-être, certains commis de l'État, que ça peut être une sorte de spectre pour nous effrayer.
dire tout de suite à un journaliste qui essaye de faire son travail, qui mène une enquête, ben, nous nous réservons le droit de porter plainte. Il va avoir une peur bleue. Tout de suite, l'enquête va stopper. Mais il faut arrêter. Moi, ça ne m'impressionne pas. La suite de l'enquête, parce que tout simplement, nous faisons notre travail et je suis rassuré par ce que nous faisons. Alors, Abaka Diallo a parlé de la rencontre avec MSS. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais la version qui a été déposée, la version des faits de la Banque centrale, en tout cas qui nous a été communiquée ainsi, même si c'est un peu les mêmes remarques que nous avons faites par rapport à l'authenticité du document, mais il semblerait que ce soit la version des faits de la Banque centrale. Parce que le communiqué dont se serait fondue la Banque centrale et qui est sur certains sites, c'est un communiqué également qui n'est pas signé, qui n'est pas cacheté. Peut-être qu'il faut faire appel aux 2 directrices qui gèrent le port autonome de Conakry. Alors, de 2014 à nos jours, selon cette version des faits de la Banque centrale, les transactions effectuées, le volume total effectué donc par MSS se situe en euros à 315,35 millions et en dollars à 262,30 millions. Donc à ce jour, selon toujours ce document, la totalité des devises expédiées, encaissées en dollars serait donc irréprochable, c'est-à-dire ce serait les comptes correspondants de la Banque centrale seraient soldés à hauteur de 100% en dollars. En euros, qu'il y aurait eu quelques difficultés, je vais expliquer cette difficulté-là, donc pas à 100% en euros, mais plutôt à 93,16% en euros. Alors, on explique que pourquoi est-ce qu'en euros c'est difficile de solder. Depuis un certain moment, il y aurait une certaine restriction, une certaine rigidité de vérification sur l'origine des fonds qui sortent de la Guinée, surtout les devises qui sortent de la Guinée pour l'étranger. Parce qu'il y a quand même une vérification à l'international sur dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le blanchiment des capitaux. Donc, il y a quand même des institutions qui sont plus intéressées par ces questions-là et donc qui font attention à toutes ces transactions. Donc, en euros, il aurait été difficile pour la Banque centrale, selon ce document-là, à l'issue d'une réunion avec certains partenaires de la place, certains ministères. Donc, à l'issue de cette réunion, il est dit que la Banque centrale n'a pas pu avoir la possibilité de justifier au cas par cas l'origine du volume en euros qui était donc disponible en République de Guinée. Oui, donc du coup, le montant de 93,16%, il ne faut pas voir le petit 6% qui reste. Quand il s'agit d'un grand montant, vous prenez 6% de ce montant, ça fait assez. C'est pourquoi en euros, on parle donc de 21,57 millions d'euros. En dollars, ça fait aux alentours de 30 millions de dollars qui manquent donc à l'appel. Donc, la Banque centrale, ce document justifie que si le solde en euros n'a pas été encaissé à 100%, c'est dû au fait qu'il y a eu ces restrictions, donc ces contrôles sur l'origine des fonds et qu'on n'a pas pu justifier d'où proviennent tous ces fonds-là, en euros. Oui. Ça, c'est toujours l'argument de la Banque centrale. Alors, donc, le document dit également que le contrat initial entre la Banque centrale et l'autre a été bon, il y a eu des négociations du côté de l'Afrique du Sud. Ça a Conakry que ça s'est fait, il vient de le mentionner. Et également, aujourd'hui, nous nous posons des questions, comme on l'a fait le premier jour. Puisque ce document, on l'a bien lu, on a fait le résumé. Les questions que je me pose, on n'accuse personne, mais on demande des réponses. Le communiqué laconique qui est sorti hier, il y avait un numéro au bas de la page. Je pense que Tamba a tenté de rentrer en contact avec ceux au moins qui ont rédigé ça. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas le sceau il n'y a pas le symbole de la Banque centrale ni de la République de Guinée. Mais on a tenté de joindre le numéro et Tamba, peut-être que tu as une réponse. Il n'a pas eu quelqu'un au bout de fil. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi depuis le début des suspicions, parce que les suspicions sur l'origine des fonds ne datent pas d'aujourd'hui. Pourquoi depuis le début des suspicions et des doutes, pourquoi depuis que les enquêtes ont débuté, les services de la Banque centrale n'ont pas tout de suite mis fin aux opérations de MSS qui continuaient à transporter les fonds de la Guinée à l'étranger. Oui. Parce que lorsque vous confiez votre argent à une institution quelconque qui doit les transporter, quand il y a des doutes, quand il y a des difficultés, la première chose à faire, c'est d'abord de tout stopper pour procéder à des vérifications. Alors, comment on a pu accepter l'accumulation? Parce que le manque à gagner, le montant qui manque à l'appel, les 21 millions d'euros qui manquent à l'appel, ce n'est pas un montant qui manque à l'appel, qui a été constaté. Ce n'est pas un truc qui a été constaté tout d'un coup. Les grandes gueules. C'est l'accumulation de plusieurs opérations qui ont été faites
Et donc, dont le montant donc, qui manque à l'appel se situe aux alentours de 21 millions de dollars, d'euros plutôt. Alors, pourquoi il y a eu ces accumulations? Lorsque vous dites qu'il y a un contrôle sur l'origine des foyers que vous n'arrivez pas à justifier, le premier montant qui part, qui n'est pas justifié, et donc qui n'est pas encaissé dans votre compte correspondant, donc qui n'est pas dans votre compte, donc vous n'avez pas la certitude que votre compte a été soldé, ben vous faites rapatrier d'abord ce montant, ou bien vous mettez fin complètement à l'opération. Mais ça n'a pas été fait par la Banque centrale. En tout cas, ce document, MSS ne l'a pas fait. Mon téléphone, s'il te plaît. Je vais vous donner une lecture. C'est important qu'on donne ce détail-là. Nous détenons un document. Je ne donnerai pas toutes les dates, puisque l'enquête continue. Le 4 juillet d'une année, MSS a reçu des mains de la Banque centrale 58 millions de dollars. Alors, c'était le 4 juillet. Le 18 août, à la Citibank, donc du côté de Dubaï, le document que nous détenons indique que 9 910 000 ont été déposés sur le compte correspondant de la Banque centrale à Citibank. Sur les 58 millions. On vous donne 58 millions à transporter. De 4 juillet, c'est au 18 que vous déposez le 18 montant. Août. Le 18 août, mais à hauteur de 9 millions. Le 31 octobre, le compte correspondant est soldé à hauteur de 19 819 941 dollars. Le 11 novembre, remarquez un peu les dates. Le 11 novembre, également le même compte à la Citibank est crédité de 800 195 dollars. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que, à la date du 1er décembre de la même année, lorsqu'on a fait le rapprochement, on s'est rendu compte que sur les 58 millions, tout n'a pas été déposé. Il y a 16 169 717,78 dollars qui manquent à l'appel. Lorsque je vous donne un premier montant à déposer, vous ne déposez pas le montant complet. Je vous donne 58 millions, vous déposez un peu, il reste 16 millions. Je ne vous donne aucun autre montant à transporter tant que je n'ai pas des explications sur l'utilisation ou la direction que mes 16 millions ont pris. Mais le document indique également que le 12 décembre, alors que le compte n'a pas été soldé, alors que les 58 millions n'ont pas été déposés entièrement, le 12 décembre, on confie à la même société un montant de 20 millions à transporter également. Alors, ce montant confié, l'opération continue de plus belle. Le 23 décembre, on dépose 11 millions. Le 26 décembre, on dépose 1 million. Le 8 janvier, on dépose 9 millions, ainsi de suite. Et en fin de compte, on se rend compte que le montant également qui manque à l'appel, plus ce qui manquait à l'appel précédemment, les 16 millions, ça fait 20 769 969,78 dollars. Ça continue la mine. Le 12 mars. Alors que vous n'avez pas d'abord soldé le compte entièrement, on vous confie encore 15 millions. Le 13 mars, on vous confie un autre montant, 15 millions. Et vous continuez l'opération. C'est-à-dire que le 1er avril, vous déposez 1 969 000, ainsi de suite. Mais ce qui m'a sidéré dans cette opération, c'est que vous avez quelquefois des montants qui ne valent même pas, comment dirais-je, qui ne valent même pas 200 000 dollars. Un compte, le compte de la République de Guinée, le compte correspondant de la Banque centrale, où vous déposez un montant de 144 942 dollars. Il faut qu'on arrête. Nous n'accusons encore une fois personne, mais nous ne parlons pas dans le vide. Ces documents existent. Les gens qui sont censés répondre à ces questions également existent. Je pense qu'il faut éclairer la lanterne des citoyens au lieu de brandir des communiqués ou des menaces à 2 balles. Alors, donc, voici un peu comment est-ce que tout ça s'est passé. C'est l'accumulation de ces montants qui manquent à l'appel qui donne aujourd'hui 21,57 millions d'euros. Donc, ils font 30 millions de dollars. Donc, il est important que les explications soient données par la Banque centrale. Autre chose, MSS, il faut se renseigner un peu sur MSS. J'ai été sur un site pour savoir qui est MSS.
c'est vrai que la société est représentée du côté des États-Unis, mais il y a une sorte de possibilité là-bas où vous n'êtes pas obligé d'avoir un bureau à vous tout seul, où vous pouvez confier vos numéros ou votre secrétariat à un bureau commun, virtuel, un bureau virtuel. Donc il y a plusieurs secrétaires, mais qui répondent à des numéros et qui peuvent orienter les appels. Quand il s'agit de la société de Tamba, on dit restez à l'écoute, donnez le message, ensuite on transfère l'appel. C'est un bureau virtuel comme ça que détient MSS du côté des États-Unis. MSS Burkina a fait faillite. MSS Sénégal est fermé. En Mauritanie, ils sont dans le gardiennage. De qui se fout-on? Bien. Allez-y, Abakadela, en complément. MSS, dans les objets présentés, indiqués par la société, MSS devrait faire le transfert de fonds. Donc, c'est certainement sous cet aspect, sous cet angle, bien entendu, que MSS a démarché la Banque centrale, parce qu'il faut préciser que c'est MSS qui a démarché la Banque centrale pour pouvoir obtenir ce contrat. Et donc, cela ne s'est fait nullement en Afrique du Sud. Nous avons pu contacter ceux qui ont été cités dans le document. Ils n'ont pas connaissance d'une rencontre qui a eu lieu en Afrique du Sud, au cours de laquelle ils étaient présents et ils auraient eu donc les premiers contacts avec MSS. Moussa a présenté ces chiffres pour faire terre à terre. Il a expliqué comment les montants confiés à cette société MSS ont été au fur et à mesure fractionnés et pour ne pas être entièrement déposés dans le compte correspondant de la Banque centrale en dollars à Citibank à Dubaï. Les grandes gueules. Je pense que c'est assez clair. 58 millions, on vous confie 58 millions. Vous ne déposez pas la totalité de ce montant. Il vous reste devoir 16 millions. Mais on ne cherche pas à comprendre quelle est la destination que ces 16 millions ont prise. Et on vous confie un autre montant au fur et à mesure. Et normalement, le contrat dit que c'est sous 48 heures, lorsque MSS prend les fonds ici, que les fonds doivent être déposés. Vous prenez un point A, sous 48 heures, vous devez déposer à un point B. Et vous ne le faites pas, mais on continue de vous confier. On se pose énormément de questions. Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? Et vous voyez aussi les délais. Les délais sont très longs. Vous prenez l'argent au mois de juillet, ce n'est qu'au mois d'août, au milieu du mois d'août, que vous déposez une partie, une infime partie. Et moi, après, vous déposez les 58 millions, les premiers montants qui ont été indiqués par Moussa ont été déposés, donc n'ont pas d'ailleurs été déposés entièrement. Les 48 millions qui ont été déposés, c'est sur 4 mois, pratiquement. C'est ce que dit le contrat. Je pense que ce sont des questions auxquelles mais les responsables de la Banque centrale devaient répondre. Nous avons connaissance de plusieurs informations sur les relations entre MSS et la Banque centrale. Et il faut vraiment qu'on élève le débat, parce que nous savons que MSS, Phoenix et la Banque centrale étaient en train de préparer une opération d'or, de 3 tonnes d'or. Oui. Et ça sent très mauvais également. Parce que nous allons continuer les enquêtes. Les relations étaient assez étroites entre ces sociétés, les responsables de ces sociétés MSS et certains responsables de la Banque centrale, certains conseillers de Monsieur le Président de la République. On sait comment se faisait et comment les vacances étaient de certains responsables gérées, comment MSS s'est impliqué jusque dans le mariage de certains responsables. Il faut faire attention. Comment se partageait 80 000 euros au terme de chaque opération. Il faut faire attention. Bien, allez-y Moussa, en complément. En complément, à Dubaï, MSS détient un cabinet de consulting. Et ce que je veux dire, c'est que KPMG France avait eu des doutes, les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui. Donc, KPMG a travaillé sur les opérations de MSS. Mais la Banque centrale même reconnaît, en tout cas le document qui est un peu la réponse de la Banque centrale, dit que ces appréhensions soulevées par KPMG France auraient été donc dissipées par un travail de fond qui a été fait afin de permettre à MSS de bien jouer son rôle. Mais à date, et je mets quiconque à défi, qu'on nous fournisse, que la Banque centrale nous donne une copie de l'assurance qui couvre les opérations de MSS. Lorsqu'une telle entreprise prend des fonds aussi importants d'un point A à un point B, il peut y avoir des problèmes. On ne le souhaite pas. L'argent peut se volatiliser, il peut y avoir des accidents, des cas de force majeure. Alors une assurance doit couvrir toute l'opération.
pas seulement de Conakry à Dubaï, à l'aéroport, mais jusqu'à ce que l'argent soit encaissé dans les comptes correspondants de la Banque centrale. Qu'on nous fournisse cette assurance. Je vous dis une chose, je mets en doute MSS sur sa solvabilité. Bien. Voilà. Vous êtes chez le GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Tous les soirs, vous nous regardez à la télévision, mesdames et messieurs. Enquête à suivre, évidemment, dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, on parlera aussi d'autres dossiers. Non, notamment, on parlera de travaux publics. Il le dit, Titi. Une pause de 10 minutes et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.